Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 9 janvier, il est l'heure de l'info. Hier soir, une octogénaire a été mortellement renversée à Bettencourt-la-Ferrée. Nous vous éclairerons sur les circonstances de ce drame. Zoom sur la vannerie de Judith Beau à Créancé. Son activité est en plein développement grâce au concours Les idées inspirées. Nous vous proposerons ensuite d'aller à la rencontre de Line Mangin, une artiste peintre colorée habitante de Poisson. En fin de journal, nous retrouverons Clémentine Coppola pour la première chronique culture de cette année 2025 avec des sorties pour ce week-end. Mais tout d'abord, je vous le disais, une femme de 85 ans a perdu la vie ce mercredi 8 janvier vers 18 h après avoir été percutée par une voiture sur un passage piéton à Bettencourt-la-Ferrée en direction de Bar-le-Duc. Malgré l'intervention des secours, elle n'a pas survécu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur du véhicule n'aurait pas aperçu la victime avant de la percuter. En cause, les conditions météo difficiles avec une pluie tombante et la pénombre. Direction la Haute-Marne à présent, où Judith Beau a récemment ouvert son atelier de vannerie. Le 28 novembre dernier, elle était arrivée deuxième du concours Les idées inspirées, un véritable tremplin pour son atelier de vannerie situé à Créancé, où elle travaille tous les jours pour proposer des produits uniques. Célia Richard est allée à sa rencontre. Regardez. Bienvenue dans l'atelier. Il y a encore un an, Judith était professeure des écoles. Alors, c'est ici que je travaille. Aujourd'hui, sa vie a totalement changé après une reconversion professionnelle. Donc, on est dans l'atelier Les Paniers de la Sorcière, qui est encore tout fraîchement installé. On termine les finitions. Tout juste sortie d'une formation d'1 an à l'École nationale d'osiériculture et de vannerie, elle fait désormais partie des 300 vanniers encore en activité en France. Quand on dit manuel dans la vannerie, c'est vraiment parce que le premier outil, c'est la main. Donc ça, c'était vraiment l'idée de toucher, d'être en contact, de ne pas avoir de pollution sonore par les machines non plus, et puis d'être sur un produit qui est magique au niveau de la pousse, magnifique au niveau de toutes les couleurs qu'on peut trouver, et puis très agréable aussi au niveau du toucher. Son atelier Les Paniers de la Sorcière a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Sa participation au concours Haut-Marnais Les idées inspirées lui a offert un véritable tremplin pour lancer son activité. Elle est arrivée deuxième dans la catégorie savoir-faire. On avait une blague entre nous, entre les étudiants de l'école, et on se disait ceux qui réussissent, c'est ceux qui osent. Et nous, on ne fait pas suffisamment souvent partie de ceux qui osent. Le concours, ça a été un tremplin pour l'audace et aussi pour lancer l'atelier qui démarrait à peine. Aujourd'hui, sa mission est de fabriquer un nichoir à oiseaux. Première étape, faire tremper l'osier dans de l'eau pour assouplir ses fibres. C'est de l'osier brut, donc on voit bien les différentes couleurs, les différentes variétés. Et comme il est brut, il va falloir qu'il trempe entre 10 à 15 jours, en fonction de la taille. Donc là, c'est du assez petit, mais aussi en fonction des températures. Et ensuite, place à la deuxième étape, la création de la base. Alors là, on va préparer un fond. Donc c'est le tout début, c'est vraiment le démarrage. Donc on appelle ça le fond surcroisé. On va faire du 4x3 en croisé. Et là, 1 tiers, 2 tiers, je viens percer mon osier. Et celui-ci. Et maintenant, il va falloir lier tous les brins les uns avec les autres pour consolider l'ensemble. Et puis, on va commencer à voir le fond rond apparaître. Malgré sa jeune expérience, Judith prévoit de mettre en place des stages d'initiation à la vannerie, ouverts au grand public et adaptés au niveau et aux envies de chacun. Attention, demain, dans nos 3 départements qui étaient en vigilance jaune, je vous le rappelle aujourd'hui, Cru passe demain en vigilance jaune, neige et verglas, et donc une vigilance double sur ces 2 départements. Si vous prenez le volant, faites attention demain sur la route. Depuis 20 ans, elle laisse libre cours à son imagination. Line Mangin est artiste peintre. Après avoir vécu dans le sud de la France, c'est dans une maison du village de Poisson qu'elle a décidé de poser ses valises il y a 2 ans, où elle y a créé un atelier dont elle nous ouvre aujourd'hui les portes. Regardez. Derrière cette façade en pierre, coincée entre 2 maisons, tout un univers prend vie, celui de Line Mangin.
Après avoir créé et exposé durant 6 ans dans le sud de la France, elle s'est laissée séduire par un retour dans sa région. Je suis à Poisson, en Haute-Marne, depuis 2 ans maintenant, où j'ai mon nouvel atelier. Et puis j'ai eu l'opportunité de revenir un peu en Haute-Marne, un peu un retour aux sources peut-être. Je suis originaire de Reims quand même, donc j'ai passé toute mon enfance à Reims. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un atelier dans cette grande maison. L'endroit me plaisait beaucoup. Line tire son inspiration de ses voyages en Afrique ou en Asie. Elle aime changer de support, d'outils et de techniques. Sur cette nouvelle toile, elle travaille l'acrylique. Elle doit poncer, éponger et racler sa toile pour créer des effets de superposition de couleurs. J'essaye de trouver un équilibre entre les formes, les couleurs. Il faut que ça s'harmonise. Donc ça prend aussi du temps. Je suis vraiment dans un travail de matière, je mets beaucoup de couches. Je travaille aussi avec des pigments en poudre que je rajoute pour donner plus de matière. J'aime bien travailler sur plusieurs supports en fait. J'aime bien le métal, c'est encore autre chose, une autre usure, j'aime bien la rouille qui ressort un peu. Et puis le bois, c'est encore autre chose. Bon, l'usure n'est pas la même, on peut y aller un peu plus avec la ponceuse électrique. Depuis son retour dans la région, la Marnaise d'origine est à la recherche de lieux pour exposer ses toiles. C'est vrai qu'ici, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, c'est un petit peu plus isolé. Et puis, il faut le temps aussi de prendre des contacts, de se faire connaître. J'ai déjà fait quelques petites expos. J'essaye de rencontrer du monde, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en même temps, je passe beaucoup de temps à travailler, à refaire des nouvelles œuvres. L'artiste cherche toujours à faire connaître son travail dans le département. En décembre 2024, elle a déjà exposé à la médiathèque de Joinville. Des expositions, on vous en propose tout de suite dans Que faire ce week-end ? Exceptionnellement, ce soir, c'est Clémentine Coppola qui nous présente les sorties du week-end. Nous retrouverons Manon Collinet la semaine prochaine. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Paul. Et en effet, même si elle n'est pas là, on ne perd pas les bonnes habitudes. J'ai fait une petite sélection des événements de ce week-end en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. On commence par la Haute-Marne avec de la comédie et du stand-up. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Le festival Humour d'hiver est de retour à Saint-Dizier. C'est la 22e édition du festival cette année et il y a plutôt du beau monde. En tout cas, il y a tout d'abord des comédies pour ceux qui sont plutôt théâtre. Alors parmi elles, il y a Un léger doute, ça c'est demain au Fuseau à partir de 20h30. C'est une pièce qui présente un dîner entre amis qui va virer à l'absurde à partir du moment où l'un des convives va prétendre qu'il est mort. Il y a aussi la comédie Les gros patinent bien, c'est très visuel et le décor, eh bien c'est du carton. Voici un extrait. Pour les têtes d'affiche, vous allez retrouver Pierre Richard, Jean-Philippe Janssen ou encore Olivier de Benoît. Il y aura aussi du stand-up, des clowns et de l'opéra. Ce week-end, il y aura aussi du sport en Haute-Marne. Malgré le temps, je crois qu'il y aura des courageux qui se rendront à Chaumont dimanche. Un peu plus courageux que nous, Paul, ça c'est sûr. Eux, c'est les participants du Trail de la Galette, une course qui est de retour pour la 3e édition. C'est ce dimanche 12 janvier au gymnase La Rochotte. Alors il y a 3 épreuves différentes, une marche de 7,5 km qui est ouverte à tous, un trail de la Petite Galette, là aussi 7,5 km mais avec un dénivelé de 160 mètres. Et il y a celui de la Grande Galette qui fait 2 tours, là c'est 15 km, un dénivelé de 320 mètres et il est plutôt réservé à partir de 17 ans. L'année dernière, près de 300 personnes avaient bravé le froid et dégusté des pâtisseries tout au long du parcours. C'est peut-être ça qui aurait pu nous motiver. Rendez-vous lundi prochain dans l'Infosport de Gaël Bossu pour les résultats du trail. Une dernière idée de sortie à nous proposer en Haute-Marne. Alors oui, il y a quelque chose d'un petit peu plus calme. C'est une exposition à Nogent à l'occasion du centenaire du monument aux morts de la ville. Cette exposition retrace l'inauguration de cet édifice ainsi que les événements marquants de l'année 1924 à Nogent et dans le monde. À la médiathèque Bernard Dimet, il y a des objets, des textes. C'est l'occasion pour tous les curieux d'en apprendre un peu plus sur la ville. Direction la Meuse à présent et tu nous proposes de faire un bond dans le passé et cette fois d'écouter des vinyles. Alors on va écouter des vinyles et ce sera du rock à la médiathèque de Bar-le-Duc. Il y a un samedi 100% vinyle. Les amateurs de musique
critiques pourront découvrir, mais surtout redécouvrir, j'espère, les Pink Floyd ou encore David Bowie en version 33 tours. Alors c'est un rendez-vous bien connu des Barésiens, puisque chaque mois, ils peuvent aller écouter un style de musique particulier à la médiathèque. Toujours en Meuse, tu as également une exposition à nous conseiller, elle s'appelle Piaf, c'est ça ? C'est ça. Exactement, et elle est à l'hôtel du département. Alors c'est une exposition assez originale puisqu'elle est hybride, à la fois physique, mais elle peut aussi s'animer. Alors tu vas le voir, Paul, c'est très simple. Il suffit de prendre son téléphone pour scanner les affiches. Toutes caricatures, les Parisiens, on se moque un petit peu d'eux. Le plus simple, c'est de vous montrer un reportage. Ce n'est pas une œuvre comme les autres. Pour la comprendre, il faut utiliser son téléphone portable. C'est le concept de l'exposition Piaf où les Parisiens sont transformés en drôles d'oiseaux. Elle est exposée à l'hôtel du département de la Meuse. L'hôtel du département est la maison de tous les Meusiens, de toutes les Meusiennes. Donc elle doit être ouverte à l'ensemble donc de nos concitoyens et on doit la faire vivre par des expositions culturelles. Déjà présentée en 2019, cette exposition conçue par la maison d'édition Tangible et le journal d'illustration Eratum comporte 15 œuvres que le département met à disposition des bibliothèques meusiennes. Donc l'intérêt de cette expo, c'est qu'elle aborde la caricature, le dessin, le graphisme. Donc c'est très très intéressant à utiliser en bibliothèque et aussi parce qu'elle est innovante dans la mesure où elle utilise la réalité augmentée. Donc on peut la voir comme ça avec ses propres yeux, mais aussi par le biais d'une tablette. Et tout l'intérêt de cette exposition, c'est qu'au-delà des affiches qui sont composées de codes graphiques communs, représentent des scènes de la vie parisienne et donc ces scènes peuvent être animées à l'aide d'une application et qui vont donc enrichir cette expo et lui donner vie en quelque sorte. L'exposition se veut accessible à tous à partir de 4 ans. Les médiateurs accueillent des enfants de l'aide sociale à l'enfance et des groupes scolaires pour des ateliers. On a fait des petits questionnaires, donc des excursions, que ce soit pour les enfants de 10-12 ans ou de 6-9 ans. En fait, en leur permettant, à travers ces petites questions, de non seulement se trimballer avec la tablette et en 5 minutes la visite est faite, c'est vraiment de se pencher sur les œuvres, de regarder les détails qui peuvent être cachés, de trouver un peu le rapport avec Paris. Initialement prévue jusqu'au 20 décembre, l'exposition a été prolongée jusqu'au 31 janvier. On termine par le 3e département de notre territoire, la Marne. Qu'y a-t-il prévu ce week-end à Vitry-le-François ? Alors c'est un week-end un petit peu sportif parce qu'il y a du tir à l'arc, du handball, mais surtout du basket. La Gauloise revient sur le parquet samedi soir pour la 10e journée de National 3. Les joueurs de David Dugimont reçoivent la Lanterne Rouge Épinal-Golbet à domicile au gymnase Jean-Bernard. Pas question de laisser filer la victoire, bien sûr. Coup d'envoi prévu à 20h. Enfin, tu nous proposes de faire une bonne action ce vendredi. Effectivement, c'est le dernier rendez-vous pour une collecte de sang. Comme chaque mois, l'établissement français du sang fait le tour des villes pour récupérer un maximum de poches. À Vitry-le-François, ça se passe à la salle du Manège ce vendredi de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30. Merci beaucoup Clémentine pour toutes ces idées de sortie. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.